On m'a posé une question, c'est quelqu'un qui a mal au dos, qui dit avoir des douleurs crurales devant ici et sciatiques, ici derrière. Des douleurs qui, que d'un côté, très fortes, qui vont irradier après sur le ventre avec des nausées, des pertes d'équilibre. Ça fait beaucoup pour une seule et même personne, mais sache que c'est pas possible. Donc une hernie ne peut pas écraser le nerf crural et ne peut pas écraser le nerf sciatique. Ça écrase une racine nerveuse. Ça veut dire qu'en réalité, tu as un problème de dos et de tous, une compression du nerf crural et une compression du nerf sciatique et des problèmes viscéraux qui engendrent tellement de malaise, tellement t'es pas bien, que tu peux avoir la tête qui tourne et l'envie de vomir. Donc la tête qui tourne et l'envie de vomir, c'est qu'une conséquence. C'est une conséquence du fait que ça va pas du tout. Et je comprends parce que tu as deux problèmes qui sont antinomiques. La cruralgie et la sciatique. La cruralgie, on est bien dans cette position. Et la sciatique, on est bien dans cette position. Ça va pas ensemble, c'est impossible. Ça veut donc dire, à mon avis, que tu as un shift, c'est-à-dire que tu as une déviation du corps. Tu vois, là, je suis droit, là, comme dans Daft Punk, dans le clip, là, Around the World, là, c'est ça, tu es ici. Et tu es bloqué comme ça. Et tu vis comme ça, tu marches comme ça, tu bouges comme ça. Donc forcément, quand on a un shift, qui est l'équivalent d'une subluxation, donc une petite luxation, subluxation, des apophyses postérieures, c'est-à-dire du pivot 3 points des vertèbres, une partie des vertèbres derrière. En fait, il y a les grosses vertèbres avec le disque, et il y a deux petites articulations derrière, et tu en as une qui n'est pas dans l'axe. Elle est bloquée. Et donc, à mon avis, c'est ça ton problème. Tu as ce qu'on appelle un shift. Et bon, pour des questions de pratique, vu que le poteau est ici, et que moi je suis là, on va dire que tu as un shift de ce côté. L'exercice qu'il faut faire pour combattre le shift, pour essayer de retrouver le dos dans l'axe, si tu y arrives automatiquement, la cruralgie et les sciatiques, ça va aller mieux. Il faut faire, donc je montre cet exercice-là que j'aime bien. Je mets l'épaule contre, ici. Tu vas commencer en flexion, un peu penché en avant, et tu vas aller pousser tes hanches sur le côté. Tu vas voir, ça va te faire très très mal à cette partie-là. Si ça fait mal ici, c'est le bon endroit. C'est une forme d'étirement, on va pousser, pousser. Imagine, tu as un truc qui est luxé, donc on va pousser, pousser, pousser pour que petit à petit ça coulisse et ça revienne en place. Donc normalement, tu penches en avant, tu vas entre guillemets, te reshifter. Je ne sais pas si ça se dit. Par contre, si tu pousses sur le côté et que tu gardes une position neutre, ça va aller. Donc, normalement, tu as très mal quand tu te penches et quand tu es en avant et quand tu vas trop en arrière. Et tu as une position droit un peu penché en arrière où tu es bien, un tout petit peu. Il n'y a que ce truc-là où tu as de l'espace. Donc pour avoir plus d'espace, pour que les articulations soient plus dans l'axe, il va falloir faire ça. Donc d'abord on fléchit, je pousse sur le côté, je vais provoquer la douleur sur le côté mur, hein, côté poteau, et après petit à petit, là, quand les douleurs vont diminuer, hop, je vais me redresser pour le faire dans l'axe. Et après, quand ça va aller mieux, quand tu penses que c'est mieux, tu peux le faire en creusant un peu le dos et aller chercher devant, diagonale avant, ici. Ça c'est à la fin. Il faut du temps, hein. Moi mes patients quand ils le font, pour arriver ici à la première séance, il leur faut moins 20 minutes. En faisant que ça. Et moi je les aide en plus. Hein. Donc voilà, pour toi ça va être compliqué. À mon avis, tu as un shift, il faut faire ça. Si tu arrives à normaliser le shift, il faut juste rester dans des positions, on va dire, normales, à peu près droites. Tu peux aller voir la playlist que j'ai fait sur la lombalgie commune et la sciatique. Les positions que je décris, ce sont des positions qu'il faudrait que tu tiennes pour justement éviter de te pencher en avant. Là, je vais me rebloquer, tout que mon corps il va repartir sur le côté. Donc après, tu refais ça, tu le remets dans l'axe, ça relâche, hop, tu restes un petit peu comme ça, puis bonne chance.